7h37, bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Emmanuel Grégoire, député PS et candidat à la mairie de Paris, auteur du livre Aimer Paris aux éditions Les Petits Matins. Ça sort dans quelques jours, le 22 janvier. Bonjour Emmanuel Grégoire. Voilà. On va parler dans un instant de ces municipales, en effet, qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains. D'abord, un mot rapide du budget, puisque vous êtes également député. On a appris cette nuit que le gouvernement annulait les journées de débat prévues aujourd'hui et lundi, faute de voir une majorité se dessiner à l'Assemblée. Il va devoir choisir entre le 49.3 et les ordonnances. Pour le dire simplement, c'est deux manières de faire passer le budget sans vote. Est-ce que ça pourrait être pour vous acceptable, si le contenu est acceptable, ou est-ce que 49.3 ou ordonnance, ça veut dire forcément pour le PS, motion de censure ? Sur les ordonnances, ça veut dire forcément censure, puisque sur les ordonnances, il ne peut pas y avoir d'amendement ou d'enrichissement ou de correction du budget tel qu'il a été initialement déposé. Il est à l'évidence totalement inacceptable pour nous en matière de pouvoir d'achat, de services publics, d'exemption d'efforts pour les plus riches. Et sur le 49.3, ça dépend évidemment de la copie finale, puisque le gouvernement peut y intégrer toute une série d'amendements. Et donc, nous allons vivre évidemment des heures décisives. Donc, il va encore y avoir une discussion sur le fond pour voir s'il y a ce qu'on appelle un accord de non-censure possible sur le 49.3. Absolument. Vous êtes donc candidat à la mairie de Paris, candidat socialiste, mais à la tête d'une union très large à gauche, quasiment toute la gauche aurait les filles, pour le dire assez simplement, avec les écologistes, les communistes. Vous êtes également en tête dans les sondages, devant la candidate LR et actuelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Est-ce que c'est une adversaire que vous respectez ? Je respecte d'abord tous les adversaires, parce qu'en démocratie, c'est quand même sain qu'on puisse avoir des campagnes électorales. Après, je peux avoir des nuances sur la personnalité et sur la façon dont elle conçoit la vie publique, que ce soit d'ailleurs dans l'exercice de ses responsabilités, mais aussi dans les nombreuses affaires judiciaires qui sont les siennes. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que nous, dans notre collectif, on a fait une large union, c'est qu'on puisse surtout débattre avec les Parisiennes et les Parisiens, débattre du fond. C'est ça qui m'intéresse plus que de parler de mes adversaires. Le fait qu'elle soit ministre et candidate, ce ne sera pas un sujet de campagne pour vous. Elle peut être ministre et candidate dans cette campagne. Déjà, le fait qu'elle soit ministre et renvoyée en correctionnel pour corruption est un sujet en soi, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'on tolère un tel manquement à l'éthique, y compris dans la capacité à exercer sereinement son mandat. Mais je crois qu'il y a une grande confusion. Après, dans toute chose, en ce moment, on a l'impression qu'il y a une confusion au niveau du gouvernement. C'est pas sain qu'on soit à la fois et candidate et ministre de plein exercice. On fait forcément pas bien l'un des deux, et sans doute souvent les deux. Ça fait 25 ans que le PS dirige la ville de Paris avec Bertrand Delanoë puis Anne Hidalgo. Est-ce que ce sont deux modèles que vous allez défendre dans cette campagne, ou est-ce que vous êtes là aussi pour dire « je vais corriger ce qui a été raté » ? D'abord, je suis très fier de cette histoire. Cette histoire, elle a protégé Paris, elle a protégé les classes populaires, elle a protégé les classes moyennes. C'est notamment un effort historique qui a été fait sur la question du logement, qui a été fait pour la transformation écologique de la ville avec Anne Hidalgo. Et donc, beaucoup des choses qui ont été faites m'inspirent, et on continuera évidemment à s'en inspirer. Après, il y a des ratés. Il y a bien sûr qu'il y a des ratés, il y a toujours des ratés. On ne fait jamais les choses parfaitement. Il faut pouvoir l'analyser avec lucidité. Et vous pensez à quoi, surtout, par exemple ? Je pense qu'en matière d'entretien d'espace public, de propreté, on peut encore améliorer les choses. Je pense en matière de sécurité. Je pense en particulier au sujet des violences sexuelles et sexistes contre les femmes dans l'espace public. Bref, il y a plein de choses. Mais la vie, c'est comme ça. Le monde change. Il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Notre objectif à nous, c'est de répondre aux attentes des Parisiennes et des Parisiens. Et donc on est allé depuis des mois à leur rencontre pour discuter de ce qui allait, de ce qui allait moins bien, de ce sur quoi ils nous attendaient, et c'est à cela qu'on entend répondre. La propreté, c'est vrai que c'est un sujet, on va dire, très grand public, pour les Parisiens, pour les touristes aussi. Puis ça a été un sujet de buzz il y a quelques semaines avec cette vidéo de Rachida Dati sur un camion déboueur qui a fait des millions de vues. Alors, le candidat Horizon Renaissance, qui est l'un de vos adversaires également, Pierre-Yves Bournazel, s'est aussi exprimé. Lui, il dit qu'il faut privatiser les services de propreté. Vous, quelle serait votre solution pour rendre cette ville plus présentable, continuer à faire de Paris la plus belle ville du monde, comme on dit ? Alors, je pense qu'il se trompe. D'abord, il y a la moitié qui est déjà privatisée sur la collecte des ordures ménagères. Le sujet, c'est plutôt l'entretien du quotidien. C'est plutôt ce qui est l'entretien des rues, le balayage des rues, le nettoyage des rues avec des engins mécanisés. On a tout un projet pour moderniser cette flotte qui est chargée de nettoyer l'espace public. La privatisation est une mauvaise idée, ça n'apporte pas une qualité de service supplémentaire. Ce qu'il faut, c'est aussi mieux sanctionner les incivilités, parce que si on est confronté à une telle
entre guillemets, malpropreté d'espace public, c'est parce qu'il y a des endroits où il y a trop de monde, et donc quand il y a trop de monde, il faut mettre beaucoup plus de moyens pour ramasser, et puis plus sanctionner les... C'est-à-dire mettre des amendes dans la rue quand quelqu'un notamment jette mettre un papier des amendes. Je veux dire, les gens qui, sans faire attention, jettent leurs mégots, ce sont les gens qui ramassent pas les déjections canines, ce sont les gens qui déposent des encombrants alors que nous avons un service gratuit de ramassage. C'est toute la chaîne, c'est de la prévention. C'est des moyens d'intervention pour mieux nettoyer notamment les endroits qui sont beaucoup utilisés, dans lesquels il y a beaucoup de fréquentation. Et puis, c'est enfin de la sanction pour essayer d'accompagner des changements de comportement et un respect plus partagé de l'espace public. On peut souhaiter sur le papier à tous les candidats de gagner dès le premier tour, mais bon, c'est assez rare en matière de politique et c'est mal parti dans cette élection-là aussi. Est-ce que vous, votre liste de premier tour sera votre liste de second tour ou est-ce que vous ferez des fusions avec la candidate LFI Sophia Chikirou, avec le candidat Renaissance Horizon Pierre-Yves Bournazel? L'objectif, c'est probablement d'avoir la même liste au deuxième tour parce qu'on a fait la plus grande union pour cela. Je dis parce que je voudrais surtout interroger mon adversaire là-dessus. Rachida Dati, je l'ai trouvée très silencieuse ou en tout cas très ambiguë. Sarah Knafo, qui est l'héritière d'Éric Zemmour, qui est sans doute la droite la plus réactionnaire qu'on ait vue depuis longtemps, dont je le rappelle, il a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, y compris pour avoir expliqué que Pétain avait sauvé des Juifs. On est vraiment très haut dans l'ignominie de l'expression publique d'un certain nombre de convictions. Vous demandez à Rachida Dati d'exclure toute idée d'alliance. Exactement. Moi, j'ai déjà dit que je ne souhaitais pas fusionner avec LFI, et il ne le souhaite pas non plus. Et donc, je trouve qu'il faut de la clarté dans le débat sur ces stratégies d'alliance. Et donc, nous avons précisément fait l'union la plus large possible pour faire en sorte que les Parisiennes et les Parisiens nous donnent de la force et qu'on puisse se maintenir tel quel au deuxième tour. Mais les Insoumis, pour vous, ce sont des ennemis ou ce sont malgré tout des camarades de gauche, même si vous avez des options différentes? Alors, c'est à eux qu'il faut le demander. Moi, j'ai retenu Sophia Chikirou. Mais moi, je vais vous répondre. Enfin, ma position est connue. Sophia Chikirou a dit qu'il ne fallait plus qu'il y ait de maire socialiste, donc de maire de gauche à Paris, parce que, évidemment, l'élection se jouera entre Rachida Dati et moi. Voilà. Elle dit que nous sommes allés trop loin en matière de transition écologique et donc il n'y a pas de partage de valeurs. Donc ce ne sont pas des adversaires, ce sont des concurrents. Et moi j'ai à souhait de convaincre des gens qui à un moment donné ont pu être tentés, notamment à l'élection présidentielle, par Emmanuel Macron, par Jean-Luc Mélenchon. Je ne me trompe pas d'adversaire, je n'en ai qu'une et c'est Rachida Dati. Mais en même temps je veux le faire dans la clarté. Et la clarté c'est un projet partagé et puis c'est l'envie d'avoir une équipe qui s'entend bien et qui pensent la même chose. Il y a un instant, vous parliez de Sarah Knafo et de tout ce que vous reprochez à l'extrême droite. En meeting mercredi, vous avez même dit « Paris ne sera pas un labo facho ». Le fait est que d'élection en élection, j'imagine que facho pour vous, ça fait allusion à l'extrême droite. L'extrême droite, elle a aussi progressé à Paris à toutes les élections ces dernières années. Alors, elle a beaucoup progressé, évidemment, ça me préoccupe. En même temps, beaucoup moins que dans le pays, force est de constater. Aujourd'hui, ils sont à 13-14% quand on cumule le RN et Reconquête. Ça traduit évidemment beaucoup d'inquiétudes, ça traduit des attentes, ça traduit une forme de sentiment de déclin. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cela. Nous, ce qu'on porte, c'est l'idée que Paris est à vous, Paris est à tout le monde. Paris accueille depuis des siècles des immigrations du monde entier et le fait dans une très belle alchimie. Il faut avoir en tête tout ce que l'immigration a apporté à notre pays dans une ville où un quart des habitants ne sont pas nés en France. C'est une fierté que nous allons porter avec beaucoup d'ambition. Et oui, il y a une tentation de repli réactionnaire. Je trouve qu'il y a une culpabilité immense de la droite républicaine, qui n'aurait plus beaucoup de dimension républicaine si elle s'abandonnait à une alliance avec l'extrême droite, en particulier celle qu'incarne Mme Knafo. Et nous, on veut porter un contre-récit, c'est celui de l'espoir, c'est celui de la joie de vivre tous ensemble. Il y a des problèmes, on va les régler tous ensemble. Et je pense que c'est le chemin qu'on veut proposer pour Paris, et je crois qu'il est mieux en adéquation avec ce qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens, à l'image de ce qu'est notre ville dans l'histoire, à ce qu'elle est aussi dans le monde entier, c'est-à-dire une référence sur les droits humains, sur la liberté. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre qui sort dans quelques jours. Bon, c'est votre programme, évidemment, dans ce livre. C'est pas tout à fait mon programme. C'est aussi un témoignage de ma relation à cette ville, qui est aussi celle de tant de Parisiennes et de Parisiens. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui veulent connaître votre programme, quand même, seront, mieux me connaître, seront évidemment intéressés par ce livre. Merci aussi, Adrien.